Assalamu alaikum à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série des histoires des prophètes et aujourd'hui on va parler du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc Ibrahim alayhi salam est connu aussi sous le nom de Khalilullah, c'est-à-dire l'ami intime d'Allah. Son parcours est marqué par plusieurs choses: une quête de vérité dès son enfance à Babylone, son opposition à l'idolâtrie et l'épreuve du feu, sa rencontre avec le roi Nimrod et le don de Hajar, qui deviendra sa deuxième femme, on verra tout à l'heure, sa migration avec Lot, alayhi salam, et Sarah, qui deviendra sa première femme, on verra aussi ça tout à l'heure, son mariage avec Hajar et l'histoire de l'eau de Zemzem, l'épreuve du sacrifice de son fils Ismaïl, le miracle de la naissance de son fils Ishaq, son rôle dans l'islam et dans le Coran, et évidemment, encore une fois, les leçons que nous devons appliquer dans nos vies, tirer de cette histoire-là toutes les sagesses qu'on peut nous utiliser dans nos vies de tous les jours pour devenir toujours de meilleures personnes. Il faut savoir que Ibrahim alayhi salam est né dans une société profondément idolâtre. Même son père sculptait des idoles, lui-même. Et dès son plus jeune âge, il se questionnait sur l'existence de Dieu et il a toujours rejeté l'adoration des statues. Et il méditait très souvent sur la lune, sur le ciel, sur les étoiles. On voit ça dans Surat Al-An'am. Il observe les astres, la lune et le soleil, mais comprend qu'aucun d'eux ne peut être son Seigneur. Donc très vite, il a compris qu'il y avait un Seigneur qui avait créé tout ça et que ça ne pouvait pas être les idoles que son peuple et que son père même adorait. Et ici, on a une leçon très utile pour nos vies de tous les jours, c'est qu'il ne faut pas suivre aveuglément les traditions, mais toujours chercher la vérité avec sincérité. Toujours demander à Allah de nous guider et d'être ouvert, d'avoir le cœur ouvert à la vérité. Et malheureusement, dans nos vies de tous les jours, parfois, beaucoup de personnes sont plus dans la tradition plutôt que dans la religion, parce que leurs parents, leurs grands-parents leur ont inculqué des enseignements, alors qu'au final, ce sont des enseignements qui vont contre la religion complètement. Donc il faut toujours faire attention à ne pas être dans la tradition, mais plutôt dans la religion. Ensuite, il y a eu la destruction des idoles et l'épreuve du feu. Donc Ibrahim alayhi salam, un jour, est rentré dans le temple dans lequel son peuple vénérait les idoles, et a détruit toutes les idoles, sauf la plus grande. Et il a laissé l'hache avec laquelle il avait détruit les idoles sur le cou de la grande idole. Et lorsque son peuple a découvert ça, ils étaient furieux. Et là, Ibrahim alayhi salam leur a dit: demandez à votre idole si elle peut parler. Demandez-lui de faire quelque chose. Et là, ils se sont sentis agressés et furieux. Et donc, ils ont décidé de le brûler vif. Et on voit ça dans Surat Al-Anbiya. Brûlez-le et secourez vos divinités. Mais Allah a ordonné au feu, et ça aussi c'est dans Surat Al-Anbiya, au feu soit fraîcheur et salut pour Ibrahim. Donc imaginez, ils l'ont mis sur une catapulte pour le lancer dans le feu, donc ils pensaient qu'il allait brûler, mais là pendant qu'il volait, Jibril alayhi salam est intervenu, il est venu, il lui a demandé est-ce qu'il avait besoin d'aide, et Ibrahim a dit il n'y a qu'Allah qui peut m'aider. Et il avait fait aussi l'invocation Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et donc la leçon qu'on peut en tirer ici, c'est une confiance totale en Allah. Même dans les pires épreuves, même quand on se retrouve face au mur, là vraiment on va être jeté dans le feu, littéralement. Et ça peut être aussi dans nos vies de tous les jours, même si on n'est pas jeté dans le feu, mais parfois on a des épreuves, elles arrivent comme ça, on les voit venir, mais il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir jusqu'à la dernière seconde. Donc, ayons confiance en Allah, parce que hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre seul garant. Ensuite, après cela, il y a eu la rencontre avec le roi Nimrod. Et ce roi-là prétendait donner la vie et la mort. Et on le voit dans Surat Al-Baqarah, Ibrahim lui dit « Allah fait lever le soleil à l'est, fais-le venir de l'ouest. » Et là, Nimrod, incapable de répondre, il se sent humilié. Et donc,
aussi ce qu'il fait, c'est que il veut prendre Sarah. Donc Sarah, il faut savoir que entre-temps, Ibrahim et Sarah se sont mariés. Donc Sarah l'a suivi avec Lot, donc qui sera prophète aussi. Et Ibrahim alayhi salam lui avait dit que Sarah était sa sœur. Et Nemrod, ce roi Nemrod, a tenté de prendre Sarah. Donc une fois, il a tenté de la toucher, et là, il a été paralysé. C'était un miracle. Et donc, il lui a demandé de faire une invocation à Allah pour qu'Allah le délivre de cette paralysie. Elle a fait l'invocation, Allah l'a délivrée de la paralysie, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a retenté de la toucher alors qu'il avait promis de ne pas le faire si elle faisait l'invocation. Et là, encore une fois, il a été foudroyé et donc paralysé. Il a redemandé encore une fois la délivrance, et là, il a compris que elle avait été aidée par quelque chose de divin, que c'était pas possible, que c'était un miracle. Et donc il a été terrifié et il l'a libérée et il lui a offert Hajar comme servante. Donc ça c'est très important à se souvenir, on verra ça plus tard. Donc ici la leçon c'est que Allah protège ses serviteurs sincères et il leur accorde des bénédictions inattendues. Vous imaginez, il allait la prendre, Allah l'a paralysée littéralement, pour qu'il ne la touche pas. Il l'a protégée, Sarah. Et ensuite, il y a eu la migration de Sarah, Lot et Ibrahim, car ils ont été rejetés par son peuple, parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie et qu'ils ne voulaient absolument pas entendre parler du tawhid et ne voulaient absolument pas aller vers Allah. Donc, ils ont quitté Babylone ensemble, donc Ibrahim alayhi salam, Sarah et Lot alayhi salam. Et là, ils se sont installés sur d'autres terres et on voit dans Surat al-Ankabut, Lot crut en lui et dit « Moi j'émigre vers mon Seigneur ». Donc c'était les deux personnes qui l'avaient suivi. Et ici, on voit comme leçon, c'est que parfois, il faut quitter un environnement néfaste pour préserver sa foi. Parfois, on essaye d'appeler les gens à l'ordre, parfois on essaye de rappeler les gens, parfois on essaye de répandre le bien, mais tout a une limite et à un moment donné, il faut prendre la décision de quitter un environnement toxique, un environnement néfaste pour notre foi, pour pouvoir préserver notre foi. Ensuite, il y a eu le mariage avec Hajar et le miracle de l'eau de Zemzem. Donc Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ça c'était des années plus tard, hein, donc ils étaient vieux, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, et donc elle a offert Hajar en mariage à Ibrahim. Elle lui a dit, prends-la comme seconde femme pour pouvoir avoir des enfants. Et là Hajar a donné naissance à Ismaïl. Et un jour, Allah a ordonné à Ibrahim d'emmener Hajar et Ismaïl dans le désert de la Mecque et de les laisser là-bas. Donc c'était, imaginez, hein, comment ça a dû être difficile pour lui. Il a reçu l'ordre d'Allah de sacrifier sa femme et son enfant et de les laisser derrière lui, dans le désert, sans vraiment explication, entre guillemets, même si on sait très bien que tout ce que Allah nous demande, il y a une sagesse derrière, mais parfois, quand il n'y a pas d'explication au moment T, c'est très difficile pour nous d'accepter. Mais évidemment, Ibrahim a une foi inébranlable en Allah, donc il a accepté le décret d'Allah et il a emmené Hajar et Ismaïl dans le désert de la Mecque. Et là, à un moment donné, il les a laissés, et il est reparti, et Hajar lui demande « Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela ?» Ibrahim dit oui, et donc Hajar a répliqué « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Donc vous voyez qu'ici même Hajar, elle avait une foi inébranlable en Allah. Elle était au milieu du désert avec son bébé, son mari les a abandonnés, entre guillemets, mais elle sait qu'il y a une sagesse derrière. Et là, elle a couru d'un mont à l'autre, de Safa à Marwa, et à un moment donné, l'eau a jailli, et elle a fait ce parcours 7 fois, avant qu'Allah ne fasse jaillir la source de Zemzem sous ses pieds et les pieds d'Ismaïl. Et ça, on voit dans Surat Ibrahim, « Ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée. » Et ce rituel-là,
c'est un rituel qu'on fait à la Mecque, c'est Safa ou al-Marwa. On fait exactement le même parcours que Hajar avait fait, c'est-à-dire 7 fois entre les monts de Safa et Marwa en commémoration pour elle, pour ce miracle-là de Zamzam qui est arrivé à ce moment-là. Et ici, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que il faut toujours avoir la certitude qu'Allah pourvoit à nos besoins. Même si on est au beau milieu d'un désert et qu'on pense qu'il n'y a absolument rien qui peut nous sauver. Logiquement, physiquement, mathématiquement, tout est contre nous. On est dans un désert, il n'y a pas d'eau. Allah peut faire jaillir une source d'eau pour nous. Donc, il faut toujours avoir ce yaqin, cette certitude que Allah ne nous abandonne pas. Même quand on se sent abandonné au milieu d'un désert, Allah est toujours là. Ensuite, il y a eu une épreuve très 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 difficile pour Ibrahim alayhi salam, c'est le sacrifice d'Ismaïl. Donc, Ibrahim voit en rêve qu'Allah lui ordonne de sacrifier son fils. Il faut savoir que le wahi, donc les révélations, à l'époque, pouvaient se faire de différentes manières, dont par le biais des rêves. Et donc, il a rêvé qu'Allah lui avait demandé de sacrifier son fils Ismaïl. Et Ibrahim alayhi salam, on a parlé à son fils, et Ismaïl, obéissant, a accepté, sans hésitation. Voilà, si c'est Allah qui te demande ça, allez, on y va. Dans Surat Safat, ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras patient, si Allah le veut. Donc on voit ici, malgré son jeune âge, Ismaïl alayhi salam a accepté le décret d'Allah. Et alors qu'il s'apprêtait à l'égorger, Allah a remplacé Ismaïl par un bélier. Et donc, il a égorgé le bélier à sa place. Et ça vous rappelle quoi? Eh bien, le rituel qu'on fait lors de l'Eid al-Kbir, où on égorge les moutons. Et donc, ça vient de cette épreuve de Ibrahim. Et donc ici, la leçon, c'est que l'obéissance et la soumission sincère mènent toujours à la récompense divine. Allah parfois nous demande de nous sacrifier, de sacrifier des choses qu'on aime. Là, il lui a demandé de sacrifier son fils, vous imaginez? Vous imaginez mettre votre fils par terre et le sacrifier pour Allah? Qui accepterait ça aujourd'hui? Eh bien, Ibrahim et Ismaïl, alayhum salam, ont accepté et ils ont été récompensés. Ensuite, on a la construction de la Kaaba et son rôle dans l'islam. Donc Allah a ordonné à Ibrahim et Ismaïl alayhum salam de reconstruire la Kaaba. Alors il y a beaucoup d'informations sur ça, beaucoup disent que la Kaaba a été construite d'abord par les anges, par Adam alayhi salam, et donc là il y a la reconstruction de la Kaaba. En tout cas, cette partie-là elle est certaine parce qu'elle est dans le Coran, dans Surat Baqarah, et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les fondations de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. C'était une invocation qu'ils avaient fait. Donc, il établit également les rituels du Hajj, suivis par les musulmans aujourd'hui, donc pour le Hajj qu'on fait. Donc tout ça, c'est lié au pèlerinage de la Mecque. Tout à l'heure, on avait vu le pèlerinage de la Umrah, et là, le pèlerinage du Hajj. Donc ici, les leçons qu'on peut en tirer, c'est suivre les pas d'Ibrahim en restant fidèle à la prière et au rite d'adoration. C'est très important. Toutes ces choses-là qu'Allah nous a prescrits, tous ces rituels, ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils ont un impact sur notre cœur, c'est qu'ils ont un impact sur notre âme, et si Allah en a décidé ainsi, c'est qu'il y a toujours une raison pour notre âme, pour élever notre âme et pour finalement nous accueillir, Inch'Allah, au paradis. Ensuite, il y a le miracle de la naissance de Ishaq. Donc tout à l'heure, on avait dit que Ibrahim alayhi salam s'était marié avec Sarah au début et qu'elle commençait à vieillir et donc qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ils n'ont jamais eu d'enfants avant. Et donc elle lui a proposé de se marier avec Hajar et ils ont eu Ismaïl. Et puis, à un moment donné, ils ont fini par avoir un enfant qui est Ishaq
alayhi salam, qui était aussi un prophète, par miracle, alors que dans la logique des choses, il ne pouvait plus avoir d'enfants, en tout cas Sarah ne pouvait plus avoir d'enfants, mais Allah a fait en sorte qu'ils aient un enfant, qui a été aussi prophète et qui a fondé donc tout Bani Israël. Donc il faut savoir que Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle le père du monothéisme, disons que dans l'organigramme, il y a Ibrahim qui a 2 enfants, donc Ismaïl et Ishaq. Sous Ishaq, il y a toute la lignée des enfants d'Israël, et sous Ismaïl, c'est là qu'il y aura le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelques siècles plus tard. Donc là, on va voir les invocations puissantes d'Ibrahim alayhi salam. Donc, comme on a dit tout à l'heure, avant d'être jeté dans le feu, il a fait l'invocation Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est mon meilleur garant. Et ça, c'est une invocation très 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 puissante quand on se retrouve dans des situations difficiles. Ensuite, il a fait une invocation pour une descendance pieuse. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit assidûment la prière, ainsi que ma descendance. Donc il a fait cette invocation pour que sa descendance soit pieuse, et c'est une invocation très importante aussi pour nous. Regardez, fais-moi quelqu'un qui accomplit assidûment la prière, donc demandez à Allah d'accomplir assidûment la prière. Même un prophète fait une invocation pareille. Vous imaginez, nous aujourd'hui, qui sommes-nous pour pouvoir faire les choses tout seul? C'est très important. Ainsi que ma descendance aussi. C'est important de faire des bonnes invocations pour sa descendance. Et ensuite, on a, pour la bénédiction des croyants, notre Seigneur accepte ceci de nous, tu es audient et omniscient, dans Surat al-Baqarah. Donc ici, les leçons qu'on voit, c'est apprendre et utiliser les invocations dans notre quotidien. C'est important d'apprendre les invocations des prophètes. Très très important, parce que c'est des invocations qui ont marché, c'est des invocations qui ont fait des choses incroyables pour ces prophètes-là, et si elles sont dans le Coran, et si Allah nous demande de dire ces invocations, ce n'est pas pour rien. Donc je vous invite vraiment à chercher toutes les invocations à dire pour absolument tout. Il y a des invocations pour tout. Quand on se lève, on a des invocations. Quand avant de manger, on a des invocations. Quand on est dans une situation difficile, on a des invocations. Avant de faire un discours, on a des invocations. Quand on est malade, on a des invocations. On a des invocations pour absolument tout. Donc vraiment, je vous invite à rechercher ça et même si vous les apprenez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez juste les réciter, les écrire dans un carnet d'invocations et de les réciter. Donc voilà un peu pour l'histoire de Ibrahim alayhi salam. C'était vraiment les points essentiels, hein. Il y a sûrement énormément d'autres choses, d'autres informations dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous invite aussi à faire vos recherches, à chercher les histoires des prophètes. Vous pouvez même acheter le livre Les histoires des prophètes d'Ibn Kathir, qui est très intéressant. Vous pouvez regarder des vidéos sur la vie des prophètes. Donc vraiment, là c'était un peu un résumé. Et surtout aussi pour nous aider tous à essayer de mettre ça en pratique dans notre vie de tous les jours. Donc comme conclusion, comment appliquer toutes ces leçons-là? Déjà, avoir une foi inébranlable en Allah. Vous voyez quand Allah lui a demandé de sacrifier son fils, quand il lui a demandé de laisser derrière sa femme et son fils dans le désert, il n'a pas posé de questions. Il avait une foi en Allah, il savait que si Allah lui a demandé quelque chose, c'est pas pour rien, et qu'il allait le récompenser après. Et que ces histoires-là, cette épreuve-là, allait être un exemple pour nous après. Il faut aussi persévérer dans l'adoration et les invocations. C'est important de persévérer. C'est pas, je fais une invocation une fois, ça marche pas, j'ai l'impression que Allah ne m'écoute pas, que la situation ne change pas, et ben j'abandonne, ça y est. Il faut persister, toujours. Allah peut faire des miracles dans nos vies. Il faut toujours persister. Et c'est important aussi de suivre l'exemple d'Ibrahim dans sa confiance et sa patience et sa gratitude. Il a été très 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 reconnaissant envers Allah. Vous imaginez, il lui a donné un enfant alors que sa femme n'avait plus l'âge d'avoir des enfants. Et pourtant. Donc c'est super important de prendre en considération toutes ces choses-là
toutes ces histoires-là et d'en faire vraiment des exemples, d'en faire des exemples dans nos vies. C'est très 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 important. Donc, faire confiance à Allah, être patient, évidemment. Les épreuves sont une occasion de grandir spirituellement. Quand il nous donne des épreuves, on en grandit. Ismaël, alayhi salam, il était jeune. Son père, il lui a dit, Allah m'a demandé de te sacrifier. Il a dit, ok. Parce que c'est Allah qui l'a demandé. Il faut être patient. Il faut toujours défendre la vérité. Même si ça signifie qu'on doit aller à contre-courant. Même si ça signifie qu'on doit quitter l'environnement dans lequel on a grandi. Même si ça signifie qu'on doit sacrifier des choses pour la cause d'Allah, Allah nous rétribuera avec 1 milliard de fois plus et 1 milliard de fois mieux. C'est important aussi d'éduquer nos enfants dans la foi, leur transmettre les valeurs de l'islam dès leur plus jeune âge. Regardez Ibrahim alayhi salam. Et pourtant son père, c'était un idolâtre. Hein. Il fabriquait des idoles même. Vous imaginez? Et pourtant, dès son plus jeune âge, Ibrahim alayhi salam, il avait une foi déjà inébranlable. Il se posait des questions. Il regardait le ciel, les étoiles et se posait des questions. L'importance de la méditation. C'est important de méditer sur les créations d'Allah. Regardez les étoiles. Qui a pu construire des étoiles? Qui peut créer une étoile comme ça dans le ciel? Vraiment. Personne ne peut faire ça à part Allah. C'est très important de méditer sur la création d'Allah. Ça raffermit nos cœurs, mais ça raffermit notre foi et nos cœurs, mais d'une manière incroyable. Vraiment, ça vaut 1000 prêches. Juste le fait de s'allonger, de regarder le soleil, de regarder la lune, ça vaut 1000 prêches. Vraiment. Méditer. C'est très important de méditer. Et comme on disait tout à l'heure, être reconnaissant. Toujours être reconnaissant. Vraiment. Et même dans Sourate Ibrahim, il y a le verset sur la reconnaissance. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes faveurs. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes faveurs. Donc, on sait, c'est un lien de cause à effet. Plus on va être reconnaissant, et plus Allah va nous augmenter des faveurs. Et on le voit tout au long de cette histoire. On le voit tout au long de l'histoire d'Ibrahim. Donc voilà, l'histoire d'Ibrahim est bien plus qu'un récit historique. C'est vraiment un guide pour notre vie spirituelle et notre pratique quotidienne. En suivant son exemple de foi, de patience, de soumission, on peut surmonter nos propres épreuves et on peut se rapprocher d'Allah. En sacrifiant des choses, on peut se rapprocher d'Allah. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour ce podcast. N'oubliez pas de le partager avec vos proches et d'appliquer tout ça dans votre vie quotidienne. Et encore une fois, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui m'a le plus parlé? Qu'est-ce qui m'a le plus touché? Et comment est-ce que je peux appliquer cette histoire-là dans ma vie à moi, dans ma vie quotidienne? Et comment est-ce que je peux inspirer les autres? Comment est-ce que je peux inspirer mes enfants? Comment est-ce que je peux inspirer mes proches pour être de meilleures personnes et pour répondre à l'ordre d'Allah? Je vous dis à la prochaine histoire, Inch'Allah. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre déjà l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, à vous donner des infos, peut-être que vous ne connaissiez pas. Et puis, je vous dis au prochain épisode, Inch'Allah. À bientôt.